ce que nous redoutions est arrivé, le président Donald Trump a décidé de retirer les États-Unis des accords de Paris. On ne peut s'empêcher de juger cette décision comme étant une marque du court-termisme, de privilégier l'aujourd'hui par rapport à demain et à nos descendants. Parmi les multiples raisons qui ont suscité cette décision, il y en a une qui nous intéresse particulièrement, ce sont les arguments bibliques. En effet, il existe des théologiens qui défendent une position climato-sceptique à partir de compréhension d'une lecture des Écritures. Il se repose en particulier sur deux versets. D'abord, dans le premier récit de la création, après avoir créé le premier couple humain, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds et prolifiques, remplissez et soumettez la terre. » Soumettre la terre. Et ces climato-sceptiques disent que Dieu a mis dans la terre du charbon, du pétrole, du gaz, si bien pour que l'homme puisse en jouir, et ce serait presque un péché d'orgueil que de ne pas l'utiliser. L'autre argument se retrouve quelques chapitres plus loin, à la fin du récit du déluge. À la fin du déluge, Dieu fait alliance avec l'ensemble du vivant, et Dieu met l'arc-en-ciel comme signe de cette alliance, et il dit « Je me souviendrai de cette alliance, les eaux ne se transformeront plus en déluge pour anéantir tous les êtres. » Et ils disent que, puisque Dieu a promis que la terre ne serait pas détruite, eh bien, évidemment, elle ne le sera pas. Ces arguments relèvent exactement de ce qu'on appelle la pensée magique. La pensée magique pense qu'effectivement, Dieu préservera du grand malheur. Alors d'abord, une lecture de l'histoire nous interdit cette position, et puis ensuite même une lecture de la Bible. Nous trouvons un exemple de cette pensée magique dans le livre de Jérémie. C'est au moment du siège de Jérusalem, et à ce moment-là, certains à Jérusalem disent « Dieu ne permettra pas que la ville soit détruite, parce que la ville contient le temple est le sanctuaire de Dieu. » Nous savons ce qu'il est arrivé, et à ceux qui disaient ça, le prophète a répondu « Vous mettez votre confiance dans des paroles mensongères qui ne servent à rien. » Le propre de la démarche spirituelle n'est pas de nous conforter dans nos opinions, mais au contraire d'instiller le doute en nous, de cultiver en nous l'intranquillité, de cultiver l'inquiétude pour le prochain, en sachant que le prochain, c'est celui qui est près de nous, mais le prochain, c'est aussi celui qui vient après nous.